Et si ce n'était pas toi qui décidais de ta vie, mais un programme caché au fond de toi? 90% de tes choix, de tes relations, de tes échecs sont dictés par ton inconscient. Tu crois décider, mais en vrai, tu ne fais que répéter un programme implémenté en toi. Moi aussi, j'ai vécu ça. J'ai cru travailler sur moi, mais des schémas, des blocages revenaient sans cesse, malgré tout le travail fourni, malgré que des fois, je me disais « Ah, ça y est, enfin réussi !» Et clac, d'un coup, ça revenait, tu ne sais pas d'où ça sort, mais ça revient. Et tu te dis « Bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pas fait comme il faut ?» Et donc, comme tu le sais, là, ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et en fait, je me suis aperçue que vraiment, il fallait aller chercher ces putains de programmes qu'on a en nous, parce que tant qu'ils ne seront pas débunkés, il n'y aura rien à faire. On mettra que... C'est comme si on mettait un pansement sur une plaie béante. Oui, ça peut soulager, ça peut aider un peu, mais ça ne réglera pas définitivement le problème. Il faut faire une chirurgie, il faut vraiment recoudre, etc. pour que que la cicatrisation se fasse au mieux. J'espère que tu as compris l'analogie. Donc en vrai, tu crois que tu choisis ton job, tu crois que tu choisis tes relations, ton rythme de vie, ta façon de faire, ta façon de penser. Mais tout ça, c'est faux. La majorité de toute ta vie, la majorité de ce que tu fais chaque jour, c'est ton inconscient qui l'exécute en mode automatique. Prenons un exemple. Cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais tu vas voir que si tu te concentres bien sur toi en même temps que je te parle, eh ben tu vas voir que d'un coup, hop, tu vas vaquer dans tes pensées alors que tu es en train de regarder la vidéo. Mais en fait, c'est ton inconscient. C'est malgré toi. Et toute notre vie, c'est comme ça. On est le plus souvent en mode robot, en mode automatique. J'écoute un truc et en fait, mon truc, je vais regarder cette vidéo en mode automatique, mais je vais penser à autre chose, je vais faire autre chose dans mon cerveau, etc. Et toute notre vie se passe comme ça. Et ce programme, il ne vient pas comme ça de toi juste par miracle. Non. C'est pas implémenté à la naissance. On ne met pas sur les bébés, tiens, on va leur foutre un petit programme de merde qui va leur dicter leur vie et comme ça, on ne sera pas emmerdé. Pas du tout. Enfin, quoique. Ce programme, il vient de tout ce que tu as vu, vécu, entendu, ressenti depuis ta création. Plus les mémoires familiales. Bah oui, c'était trop facile sinon. Tant qu'à faire, autant rajouter une couche. Donc tu veux savoir pourquoi tu retournes toujours dans les mêmes erreurs? Pourquoi tu attires encore ce même type de personne? Ou que tu sabotes chaque projet qui pourrait vraiment te faire avancer? Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un conditionnement. Oui, je sais, ça pique un peu. Il faut savoir que ton cerveau, il est câblé pour survivre, pas pour te rendre heureux. Et pour lui, ce qui est connu, c'est ce qui est sécurisant. Même si ce qu'il connaît est toxique. Parce qu'en vrai, son caca, même si ce qu'il connaît c'est de la grosse merde, ce caca, il le connaît, il sait le gérer. Du coup, c'est sécurisant parce qu'il sait faire avec. Combien on est à faire avec nos situations pourries? Combien on est? Beaucoup, je pense. Pourquoi? Parce que en fait, notre inconscient, notre mental, notre ego, ce que vous voulez, vous y mettez ce que vous voulez derrière, en fait, ça le sécurise de savoir où il va. Donc, il préférera nous laisser dans notre grosse merde pourrie, mais sécurisante parce qu'il sait la gérer, plutôt que de se dire oh, par là-bas, ça a l'air cool, mais oh, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Et du coup, c'est insécurisant, et hop, il préfère nous laisser dans notre vieux schéma bien sécurisant, bien cacadouilla, mais qu'il connaît super bien. Alors, il existe 3 parties dans notre cerveau. Le cerveau reptilien, qui agit en mode survie. Le deuxième, c'est le cerveau limbique, qui aime, qui ressent, qui déteste. Et le troisième, c'est le néocortex, qui pense, qui rêve, qui planifie. Enfin, je te donne des termes comme ça, mais c'est pas le plus important. Donc, celui qui décide en premier, c'est le reptilien. Et donc, lui, il te ramène toujours vers ce que tu connais. Peu importe si ça te fait du mal, l'inconnu est perçu comme une menace. Donc du coup, il préférera toujours te ramener vers ce qu'il connaît. Donc vers les mêmes schémas. Et tu sais quoi, la plupart de ces automatismes viennent de très très loin. Souvent même avant ta naissance, tu as reçu un magnifique héritage, pas que génétique,
qui font que tu aies de magnifiques yeux, de magnifiques cheveux, une magnifique peau ou autre, ou l'inverse. Mais tu as aussi reçu un héritage d'émotions, de peur, de traumatisme non digéré. Les chercheurs en épigénétique ont prouvé que ce que tes parents ou tes grands-parents ont vécu peut modifier ton propre fonctionnement. Moi, dernièrement, j'ai été regarder du côté de mes lignées, du côté maternel et paternel, sachant que de mon côté paternel, j'ai très rarement vu mon père, j'ai pas du tout été élevée par sa famille, ni de près ni de loin, je les ai vus que quelques fois dans ma vie, donc je sais très peu de choses, mais le peu que je sais, ça m'a suffi. Et donc, tout simplement, il est ressorti de ça des trucs auxquels jamais je ne me serais attendue. Sauf que moi, j'ai la chance d'avoir ma conscience qui me parle, d'avoir mon corps qui me parle. Et en fait, juste quand j'ai écrit simplement, vous savez, quand j'ai commencé simplement par faire mon arbre généalogique, donc avec moi, mon père, ma mère, les grands-parents d'un côté, de l'autre, les frères et sœurs, etc. Et là, donc, tout ce que je savais sur chaque personne, les traits de caractère, leur vécu, leur voilà. Et là, quand j'ai lu ma grand-mère, rien, ma grand-mère maternelle, aucune réaction. Quand j'ai relu après à voix haute mon grand-père maternel, alors là, ça a été les chutes du Niagara, alors que bon, je ne pensais pas du tout, pourtant cette histoire, je la connaissais, mais je ne savais pas qu'au fond de moi, ça avait eu un impact aussi profond. Et donc, quand j'ai lu ce que je savais aussi de mes grands-parents côté paternel, c'est pareil, les chutes du Niagara, et je me suis dit, merde, j'avais jamais percuté que leur histoire, qui sont assez similaires. En fait, ce sont tous des réfugiés. Mon grand-père était en Italie et par rapport au régime qu'il y avait à l'époque, il a immigré en France. Et mes grands-parents du côté paternel, c'est pareil, c'était des Espagnols qui vivaient en Algérie et qui ont émigré en France suite à ce qui s'est passé là-bas. Donc du coup, de mes deux côtés, j'ai ces trucs assez lourds quand même de devoir tout quitter pour aller dans un pays qu'on ne connaît pas, etc. Et effectivement, ça a vachement empreint ma vie quand j'ai fait quand j'ai fait la rétrospective. En fait, j'ai vu que ça avait eu beaucoup d'impact sur ma vie. Donc, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est peut-être pas toujours vraiment de toi. C'est parfois donc une mémoire héritée, un programme installé. Et tant que tu n'en prends pas conscience, il continue à diriger ta vie. Mais voici la bonne nouvelle, c'est que ce programme, tu peux le reprogrammer. C'est plutôt pas mal de le savoir. Ton cerveau, il n'est pas figé. En fait, il a une plasticité neuronale. Ça veut dire qu'il peut changer, il peut se recabler différemment. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, il peut s'aligner sur une nouvelle version de toi. Mais il y a une règle d'or. Ton cerveau, écoute bien ça, ton cerveau ne change pas avec des pensées. Il change avec de l'expérience. C'est à force de répéter les choses et de les ressentir vraiment encore et encore que les changements vont se faire. Tu peux dire « je veux changer » autant de fois que tu le veux. Tant que ton corps ne vit pas l'expérience, rien ne changera, rien ne s'imprimera de nouveau, aucun nouveau programme que tu auras décidé d'implémenter ne s'imprimera. Donc, le point de départ, c'est l'observation. C'est primordial. Je sais que je le répète encore et encore un peu dans beaucoup de vidéos, mais parce que lorsqu'on fait un chemin vers soi, c'est vraiment le point central, c'est soi. Et si tu ne t'observes pas, si tu mets des œillères, si tu caches des choses sous le tapis, rien ne fonctionnera. Donc le premier point, c'est l'observation honnête de soi. Donc là, il va falloir que tu commences à remarquer toutes tes réactions automatiques. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, quand tu fais un choix, il faut que tu te demandes, est-ce que c'est un véritable choix ou est-ce que je suis un script en fait et que je réponds comme ça? Et en fait, ce simple recul par rapport à la situation va créer une brèche dans le système principal, dans l'ancien programme. Parce que tu vas mettre plus de conscience en fait dans ta vie, dans tes journées. Le fait de t'observer, ça va vraiment faire en sorte que tu n'es plus en réaction
par rapport à un vieux schéma. Tu vas être dans l'observation, donc tu vas être dans l'ici et maintenant. Donc ça va t'obliger à être toi pleinement ici. Et pas à être en mode automatique, robot de j'agis en pilotage automatique. Ensuite, la deuxième étape, ce sera vraiment de bouger, de créer du neuf, de nouvelles connexions neuronales. Tu peux changer ton trajet pour aller au travail. Tu peux te brosser les dents avec l'autre main. Tout ça, c'est pour montrer à ton cerveau que le changement, alors bien sûr, commence par des petites choses. Le changement n'est pas dangereux. Au contraire, ça peut être amusant. On peut découvrir de nouvelles choses, mais ce n'est pas dangereux. Au contraire. Donc, change des petites choses qui sont sécurisantes au début. Comme je viens de te dire, tu changes de brosse à dents, de main pour te brosser les dents, pour te coiffer. Tu peux même t'amuser à écrire de temps en temps avec l'autre main. Va dans des endroits où tu ne vas jamais. Change de routine. Enlève certaines routines. Change. Crée des micro-changements comme ça, peu à peu. Tu peux faire aussi des activités que tu n'as jamais essayées. C'est le moment. Ton inconscient a besoin de nouveautés pour voir qu'il peut changer en sécurité. Et donc surtout, incarne ce changement dans ton corps. Par exemple, tu veux plus de confiance? Redresse-toi. Lève la tête quand tu marches, ne regarde pas en bas, ne sois pas, tu vois l'air toute penote, les épaules rentrées, presque en t'excusant d'exister. Non, redresse-toi. Petit exercice ultra facile que moi j'adore. C'est la prochaine fois que tu vas quelque part, dans un magasin, même faire tes courses, n'importe, peu importe, aller chercher les enfants à l'école ou autre. Tu te redresses. Tu mets ton plus beau sourire sur ton visage et dans ta tête, tu te répètes « Je suis exceptionnelle ». Mais en le croyant, vraiment. Surtout celles qui ont une estime d'elles-mêmes assez basse, essayez cet exercice, il est fantastique. Et si vous sentez un changement, continuez le jour après jour, n'hésitez pas. Il est fantastique cet exercice. Donc vous vous dites, vous allez au magasin par exemple. Moi je sais que la première fois que je l'ai fait, ça a été spectaculaire. Je vais au magasin, j'étais pas spécialement bien coiffée, habillée, etc. Mais j'y vais et je me dis tiens, on va essayer pour voir. Et là je me dis, je suis exceptionnelle. Et déjà quand vraiment tu fermes tes yeux et tu te dis, je suis exceptionnelle. Tu peux pas être comme ça. Les épaules rentrées, la tête baissée en disant je suis exceptionnelle. Non, putain, je suis exceptionnelle. Le rayonnement, il est complètement différent. Je suis exceptionnelle. Et là, tu mets ton plus beau sourire, tu regardes les gens, tu vis, quoi. Tu vas faire tes courses et tu te dis je suis exceptionnelle. Et là, je me répétais ça tout le long. Je marche avec mon caddie, je suis exceptionnelle, je suis exceptionnelle. Je n'ai jamais eu autant de personnes qui m'ont souri, qui m'ont dit bonjour, d'enfants qui m'ont fait des coucous, etc. que ces jours où je fais ça. C'est juste magique. Donc, du coup, moi, personnellement, les jours où ça va pas trop, où j'ai reçu une mauvaise nouvelle, quelque chose qui pourrait baisser mes fréquences, eh ben, je fais la technique de je suis exceptionnelle. Fantastique, vous y mettez ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Et vous vivez votre vie. Et vous verrez que ça crée des changements. Et ça crée des changements chez les autres aussi. Parce que forcément, comme nous sommes des êtres de connexion, nous sommes bien plus que notre petite personne, nous avons des vibrations. Et quand tu rayonnes l'exceptionnel, les autres autour de toi rayonnent aussi l'exceptionnel. Il y a une espèce de partage d'énergie, de partage de champ vibratoire, ce qui fait que tu remontes aussi les fréquences des autres sans t'en rendre compte et sans parfois que eux s'en rendent compte. Mais du coup, eux aussi vont se sentir bien, eux aussi vont avoir envie d'être droits, de lever la tête et de se dire « Putain, aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est magique. » Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Ça coûte rien. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est la visualisation. Mais pas juste genre je me vois riche, je me vois épanouie. Non, ça c'est pas porteur. Non, il faut vraiment que tu le ressentes, que tu le vives. Tu vois, si tu te dis je me sens riche, eh ben ressens vraiment ta richesse. Ah, je me sens riche aujourd'hui, quelle chance j'ai d'avoir la vie que j'ai actuellement. Même si tu aspires à plus, même si tu n'as pas ce que tu veux, commence déjà à chercher la richesse dans ce que tu as là maintenant, tu vois. Moi, je suis riche d'avoir mes enfants, je suis riche de ma famille, je suis riche de mes animaux, je suis riche aussi de la nature qui m'environne. Vous savez, moi, c'est très simple. Des fois, je sors dehors
Et juste d'être dehors, de voir comment c'est beau. En vrai, moi par exemple, j'adore, je vis en Bretagne actuellement, et comme vous avez dû l'entendre certainement, la Bretagne, c'est assez gris, c'est assez brumeux, très souvent brumeux. Et ben moi, j'adore ces gros nuages brumeux avec des fois le soleil qui perce. Je trouve ça mais magnifique. Des fois, quand je vais chercher mes enfants à l'école, je suis un peu en hauteur sur la route et je regarde, j'ai une vue qui est hyper longue, je vois hyper loin. Et là, je regarde ce paysage, ce panorama. Et je suis là, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Qu'est-ce que c'est... Oh, quelle chance j'ai. Et en fait, ça monte mes vibrations de me dire, mais quelle chance, mais quelle... Je suis complètement riche de ce paysage. Donc voilà, vivez vraiment ce que vous voulez. Ne vous dites pas juste, quand je vous dis visualiser, ne vous dis, visualisez pas juste avec... comme vous verriez. Par exemple, si vous voulez avoir de la confiance en vous, ne visualisez pas juste, ok, je me visualise en femme d'affaires, en femme fatale, sur d'elle, talons aiguilles, blablabla. Non, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Il faut vraiment, si tu veux visualiser la confiance en toi, ok, tu te mets dans la peau de ce que tu veux devenir. Tu te mets dans la peau, c'est-à-dire que tu ressens, tu vibres de tes cheveux jusqu'aux ongles de tes pieds. Tu vibres ce que tu veux être. Ok? Alors oui, je sais, des fois on va me dire, oui mais je sais pas, puisque je l'ai jamais vécu. Eh ben, imagine. Imagine. Mais mets-y vraiment toutes les sensations. Mets les sensations dans ton corps de ce que tu ressentirais certainement, si tu connais pas la sensation, de ce que tu ressentirais certainement si tu avais confiance en toi, par exemple, ok? Donc, tu fermes tes yeux et tu t'imagines, ok, donc, si j'avais confiance en moi, j'oserais mettre ça. Et là, tu te vois dans la tenue que tu voudrais mettre et que tu oses pas. Et comment je me sentirais quand je marcherais comme ça, ok, je me sentirais belle, je me sentirais confiance, je marcherais d'une démarche chaloupée, je marcherais d'une démarche sûre d'elle, j'ancrerais bien mes pieds à terre à chaque mouvement de sol, tu vois, mets-y le plus de détails possible et ressens-les dans ton corps, tu vois, laisse-toi pénétrer de toutes ces sensations. C'est ça, en vrai, la visualisation. C'est pas juste de se dire « Oh, j'aimerais me voir en tailleur devant je ne sais où, je ne sais quoi, à Tahiti ou autre. » Non, ça fonctionne pas. Il faut vraiment ancrer l'image, le ressenti et le vivre avec ton corps. Comme ça, tu vas le vibrer et tu vois, ça a un plus gros rayonnement que simplement se dire « Je veux être confiante en moi. » Voilà. J'espère que tu as perçu les nuances. S'il y a encore des petits doutes, toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça pourra me donner des idées de prochaines vidéos pour aller plus en détail, plus en profondeur dans tout ce que je t'explique. Donc maintenant, je vais te donner 3 pratiques assez puissantes que tu peux intégrer dès aujourd'hui. Alors la première, ça va être le scan de conscience. Donc chaque jour, tu t'arrêtes et tu regardes où va ton attention. Et regarde, par exemple, si là, à l'instant T, est-ce que tu es en train d'agir ou est-ce que tu es en train de réagir? Et rien que ça, ça peut tout changer. Aujourd'hui, par exemple, on va dire que je suis en train de conduire et il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson. Et là, soit j'arrive à, en fait, dès que j'ai une contrariété, à hop, revenir à moi, en mode observation pour avoir une autre réponse que ce que j'aurais fait d'habitude, ok? Soit, en bonne sudiste que je suis, on me fait une queue de poisson, je suis là, je klaxonne, je suis pas contente, je râle, gna 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 gna. Et dès que tu as quelque chose qui ne va pas, si tu n'arrives pas à faire des arrêts sur image plusieurs fois dans ta journée, que tu n'y penses pas ou autre, eh ben, pense-y dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, là, on m'a fait une queue de poisson, j'ai gueulé, j'ai râlé, je suis pas contente. Et bien là, stop, je mets arrêt sur image et je me dis, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? On m'a fait une queue de poisson. Est-ce que ça méritait que je m'énerve comme ça? Probablement pas. Ok? Donc là, j'ai surréagi. Donc ça, c'est un programme. Parce que moi, maintenant, avec le recul de cette observation, je me dis, ben,
fait, c'est débile. Est-ce que ça sert à quelque chose que moi, je me pourrisse de mes mauvaises vibrations, de râler, de ressasser, gna 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 gna, de ce qu'il m'a fait, alors que lui, il est déjà parti et qu'il s'en fout royalement et qu'il ne saura même jamais que j'ai râlé. Donc, je vais me m'auto-pourrir moi pour quelqu'un qui en aura rien à faire. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, faire des scans de conscience. C'est plusieurs fois, si vous le pouvez, dans la journée, faire un arrêt sur image et se dire, ok, est-ce que là, je suis en conscience ? Est-ce que c'est un vieux programme qui réagit? Genre, moi, mes programmes, c'est les sudistes, on a le sang chaud, faut pas nous emmerder. Et de suite, on sort l'écran, tu nous emmerdes. Surtout en voiture. Je le vois. C'est pas pour critiquer les sudistes. Toute ma famille, quasiment, est sudiste. Je me considère comme sudiste. Mais c'est vrai que là, par exemple, moi, je suis en Bretagne. Et ben, les gens sont super cool au volant. Ils se font des politesses sans arrêt, ben bien sûr, voilà, on est à un carrefour, tout le monde se fait des politesses, tout le monde attend que tout le monde passe, je suis là, mais... Et ça, mes vieux programmes, mais ils sont cons ou quoi? Mais passez, ben moi je passe, tant pis. Voilà, programme. Alors que je pourrais faire des politesses aussi, dire, bon là, c'était des petites apartés. Donc, la deuxième pratique que je te propose aujourd'hui, c'est le rituel du mouvement. Donc, le rituel du mouvement, c'est de marcher, d'avoir une posture de celle ou celui que tu veux déjà être. Donc c'est comme la visualisation dont je t'ai parlé juste avant. Il faut vraiment le sentir en toi, l'incarner, le vibrer. C'est pas juste, ouais, je fais semblant, on est au carnaval, je suis déguisée. Non, sinon, pareil, ça ne fonctionnera pas. Donc, marche chaque jour comme la version que tu veux incarner. Fais-le avec intention, avec la bonne posture, avec le bon ressenti. Parce qu'en fait, ton corps va encoder cette nouvelle version. Et c'est par la répétition que ça s'engrammera complètement en toi, cette nouvelle version. C'est comme quand tu as appris à conduire. Quand tu as appris à conduire, passer les vitesses, c'était pas automatique, fallait que tu réfléchisses. Ok, là je passe la 1, puis après la 2, la 3. Oh, je suis en combien? Je suis en 3, je suis en 5, je suis en quoi? Et en fait, tu réfléchissais au départ. Mais donc, et pour ta posture, ça va être pareil. Pour vraiment être celle ou celui que tu veux vraiment devenir, au départ, ça demandait un effort. Parce que tu ne l'es pas encore, puisque tu es dans tous ces anciens schémas, programmes, limitations. On a beaucoup de limitations, nous. Mais plus tu vas te mettre comme celle ou celui que tu veux être, et plus ça va fonctionner. Donc du coup, celui ou celle que tu veux être, il est confiant, il s'habille peut-être différemment, il a peut-être une autre démarche, une autre façon de faire, une autre façon de réagir. Eh bien vas-y, petit à petit, mais répète, encore et encore et encore, comme quand tu as appris à marcher, comme quand tu as appris à conduire. Parce que maintenant, pour ceux qui conduisent, est-ce que tu te demandes si tu es en première, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième, etc. C'est automatique, tac, je passe, tac, je passe, tac, je passe. Et bien en fait, ton corps, ça va être exactement pareil. Au début, c'est un effort de devenir la version que tu veux devenir. Mais plus tu vas faire semblant, entre guillemets, forcer un petit peu le fait de devoir changer ton naturel, ce que tu crois naturel actuellement, ta norme actuelle, le fait de devoir changer cette norme pour ce que tu veux devenir, le fait de le répéter encore et encore et encore, ça va devenir ta nouvelle norme. Et ça, c'est ça qui sera naturel. Tu vois, tu es devenue celle que tu es en faisant des répétitions qui t'ont amené là où tu es. Mais si tu veux aller maintenant là-bas au fond, pour aller là-bas au fond, il va falloir changer ses normes, ses façons de faire, ses façons d'être. Et c'est la répétition qui va faire que tu vas y aller tranquillement, doucement. C'est des choses toutes bêtes, hein, mais qui fonctionnent. Vous voyez, moi, ça fait des années que je me ronge, par exemple, les ongles. Et puis là, pendant ces quelques mois où j'ai vraiment travaillé sur moi un peu plus, et je me suis dit, putain, c'est pas possible. T'as plus de 40 ans, tu te ranges encore les ongles, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi, tu vois, alors que je me pense pas de nature anxieuse, etc. Et je regardais, c'est des programmes à la con, des habitudes, voilà, quand je suis dans certains endroits, oh ben, je vais patienter, là, je me range les ongles, mais c'est un truc de con. Et ben, regardez, pas en très longtemps, ça y est, j'ai des ongles, j'ai enfin des ongles, parce que je me suis observée. En fait, j'ai essayé de m'observer le plus possible. Quels sont les moments où je me range ces fichus ongles?
Ok, donc là j'ai pu observer, c'était à tel endroit, tel endroit, tel moment, tel moment, tel moment. Ok, et ben du coup j'ai mis de la conscience et à ces moments-là j'ai fait complètement autre chose. J'ai fait autre chose et je me suis observée. Et du coup quand on s'observe, on se rend compte. Alors oui, au début on se rend compte une fois qu'on a déjà l'ongle rongé dans les dents. Mais petit à petit, ça arrive, ça revient. Et maintenant, voilà, c'est complètement naturel. Je n'ai même plus envie de me ronger les ongles parce que j'ai défait ce programme. Donc voilà, et il n'y a pas de programme mieux qu'un autre, etc. C'est juste, il y a un truc que tu veux plus, observe-toi. Quand est-ce qu'il apparaît, comment il apparaît, etc. Et maintenant, ça j'en veux plus, mais je veux ça. Ok, donc le plus souvent possible, j'essaye de dévier vers ce que je veux. Et petit à petit, tu verras que, comme par magie, ça va se faire. Alors, le troisième point que je vais te partager, j'en ai parlé aussi un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est la visualisation émotionnelle. Donc, tous les matins ou tous les soirs, au choix. Mais le matin, c'est mieux parce que comme tu te réveilles, c'est vraiment dès que tu te réveilles. Comme tu te réveilles, tu es encore un petit peu dans des états spéciaux au niveau de ton cerveau, de ton inconscient, qui sont plus malléables à l'information que tu y apportes. Donc voilà, c'est un petit conseil. Après, tu fais comme tu veux. Si tu veux le faire même en pleine journée, avant une sieste, après une sieste, fais comme tu le sens. De toute façon, de tout ce que je vais t'expliquer, tout ce que je vais te raconter, tout ce que je vais t'apporter, te dire, etc., fais toujours comme tu le sens. Ça sera la meilleure solution pour toi. Sauf si c'est dicté par un vieux schéma qui ne veut pas que tu changes. Petit aparté. Donc, tous les matins, prends une minute, ferme tes yeux et visualise-toi dans la réalité que tu souhaites intégrer. Ressens-la intensément, vibre-la de toutes les cellules de ton corps. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste j'imagine et puis voilà, point. Voilà, oh, je m'imagine, tiens, je vais aller à Tahiti. Voilà, je m'imagine Tahiti, les cocotiers, le sable chaud, la mer et moi en maillot de bain. Wouh! Non, c'est pas ça du tout. Ça ne t'amènera à rien à part avoir des regrets toute ta vie parce que tu n'iras jamais à Tahiti. En fait, il faut savoir que ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel que tu vis et le réel que tu imagines avec intensité et avec émotion. Pour lui, c'est la même chose. Donc voilà, le principal, donc, c'est ressentir, y mettre une émotion sincère, le vibrer complètement, ce qu'on veut, vibrer complètement ce qu'on visualise. Tout ça pour te dire que tu n'es pas condamné à revivre ton passé. Tu n'es pas tes blessures non plus. Tu es ce que tu décides de devenir. Et ça commence maintenant. Pas demain, pas quand tu iras mieux, pas quand tu sentiras que c'est le bon moment. Non, en vrai, tout dépend d'un seul choix, du tien, ici et maintenant. Les clés de ta destinée là sont vraiment entre tes mains. Je te le dis parce que je le sais, je l'ai fait longtemps. J'écoute une vidéo et je me dis « Ah ouais, c'est chouette ce qu'elle dit. Ok. » Et puis je passe à une autre vidéo. Et puis je passe à une autre vidéo. Et puis j'oublie. Et puis voilà. Et puis même des fois, des années après, je retombe sur la vidéo, je me dis « Ah putain, c'était génial ça. » Mais je suis toujours au même point. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas appliqué. Il n'y a que le travail sur soi qui paye. Donc si tu veux de véritables changements, honnêtement, je t'ai donné des pépites dans cette vidéo. Libre à toi de les faire ou pas. Libre à toi de te laisser mener par le bout du nez de tout ce qui fait que tu es toi, de tout ce programme de merde qui veut pas que tu changes parce qu'il a peur. Ou libre à toi de te dire, ok, à partir de maintenant, je vais le faire. Je vais reprendre les rênes de ma vie. Je vais m'observer. Oui, c'est pas facile. Oui, ça peut même faire chier. Il y a un truc que j'ai entendu récemment, mais ça m'a tellement marqué. Le coût de l'action est bien moins pire que le coût de rester au même endroit. Je te laisse y réfléchir. En tous les cas, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche. Pas pour moi, mais pour toi, parce qu'ici, à partir de maintenant, on arrête de subir sa vie. On la crée. Sur ce, je vous embrasse.